Benzema, Modric, Kroos ou encore Casemiro. C'est dans les meilleurs pots qu'on fait les meilleures confitures. Les anciens du Real Madrid qui ont remporté la Champions League à moult reprises ont encore une fois prouvé au monde entier, au monde du football, qu'ils étaient capables de grandes choses incroyables. Et ce soir, face à une équipe de Liverpool qui revenait en forme, le Real Madrid aussi était une équipe qui revenait en forme, on assistait à un match grandiose de la part du Real Madrid. Est-ce le début du chant du cygne de ce Real Madrid? Parce qu'on sait que ce Real Madrid est en reconstruction, que l'année prochaine l'équipe aura sans doute un nouveau visage, mais cette équipe-là qui remportait ensemble 4 Champions League, peut-être va nous en offrir encore une en cette fin de saison, mais nous nous avançons pas trop rapidement car on va faire une analyse très rapide de ce match entre le Real Madrid et Liverpool. Que dire? Déjà d'une, on s'attendait à un match exceptionnel et c'est ce qu'on a eu. Beaucoup de la part du Real Madrid, un peu moins du côté de Liverpool, mais qu'est-ce que ça a été grandiose en seconde mi-temps. Tout simplement en première mi-temps, si on doit revenir sur les faits principaux du match, voilà, il n'y a eu qu'une seule équipe. Le Real Madrid a totalement dominé ce match de la tête et des épaules et on a vu cette passe mais incroyable venue de Jupiter ou de Mars de Toni Kroos. Mais quel artiste, quel soliste cet homme-là. Une passe incroyable de 50 mètres. Vinicius, un contrôle, on dirait que la balle s'est scotchée à son pied et il rentre facilement le but et ça fait 1-0. Puis le Real Madrid avait eu beaucoup d'occasions, notamment avec Benzema, je pense en première mi-temps, ou dès les 2-3 premières minutes, une belle frappe. Vinicius, une petite tête dans les premiers quarts d'heure qui passait tout juste à côté du poteau. Et ensuite, cette erreur défensive d'Alexander-Arnold qui condamne Liverpool avec Asensio qui récupère le ballon et qui la glisse au fond des filets assez facilement, je dois dire. Et le Real Madrid part à la mi-temps en menant 2-0 facilement. Puis en deuxième mi-temps, Liverpool allait mieux, notamment avec la sortie de Naby Keita et la rentrée de Thiago Alcantara. Et très rapidement, en début de seconde période, Liverpool réussit à marquer. Et à ce moment-là, au moment où Salah marque son but du 2-1, je me disais, allez, il va peut-être y avoir quelque chose, ça va jouer, Liverpool va pousser. Mais derrière, le Real Madrid, qui est glacial de sang-froid, comme un tueur de sang-froid, hein, j'ai envie de vous dire, met encore un but suite à une touche et Karim Benzema qui contrôle à côté de la ligne de corner, qui la met à Modric qui met à Vinicius et derrière Vinicius qui inscrit son doublé, son deuxième but. Bon, malgré que Vinicius a encore beaucoup de déchets techniques dans son jeu, là où vraiment est sa force, c'est dans le contrôle de balle. Ce soir, il nous a fait des contrôles incroyables. Et grâce à ça, je pense, et grâce à sa vitesse, s'il s'améliore un peu et il se met la tête à l'endroit, ça peut devenir vraiment un excellent joueur. Mais comme je vous ai dit, Vinicius, il y a énormément de gâchis chez ce jeune et franchement, c'est bien dommage. Donc comme je vous dis, voilà, Liverpool qui revenait en force et qui malheureusement a déjoué totalement face à Madrid. Je pense que la première mi-temps, et dans ce match, on peut accuser qu'un seul homme, c'est Jürgen Klopp. D'avoir aligné Naby Keita alors que lors de ses 3 derniers matchs en alignant le milieu de terrain avec Thiago Alcantara, Wijnaldum et Fabinho, l'équipe de Liverpool n'avait pris aucun but en 3 matchs et là en une mi-temps ils s'en prennent 2. Moi je pense que c'est totalement de la faute de Jürgen Klopp d'avoir aligné tout simplement Naby Keita. Peut-être qu'il avait une idée en tête de bloquer Benzema ou de bloquer le milieu de terrain du Real Madrid. Mais sincèrement, quand vous voyez Casemiro, Modric et Kroos à ce niveau-là, j'ai du mal à leur trouver des joueurs qui leur sont équivalents. Peut-être Kimmich et Goretzka sont très forts dans ce rôle-là, mais sincèrement, comme je vous dis en intro de vidéo, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Et ce soir, ce milieu de terrain nous l'a encore une fois prouvé. Ils sont tout bonnement incroyables. Ensuite, que dire de Benzema? Benzema, cet attaquant qui peut jouer tous les postes de l'attaque, qui décroche, qui attaque. Sincèrement, Benzema, c'est exceptionnel ce qu'il nous fait ce soir. Et ce qui m'a aussi étonné grandement, c'est la défense du Real Madrid qui a énormément bien tenu, malgré l'absence de Sergio Ramos et de Varane. Je m'en souviens que la dernière fois que cette défense avait été alignée, c'est-à-dire Militao et Nacho, on avait assisté à un catastrophique 3-0 pour le CSKA Moscou à Madrid. Et ce soir, ils ont plutôt bien tenu, plutôt bien défendu, contrairement à la défense de Liverpool qui était complètement à la rue sur les 2 buts. Sincèrement, voilà, ça se voit qu'ils n'avaient pas le niveau de Champions League, la défense centrale, avec Kabak et l'autre, je sais même pas comment il s'appelle. Donc voilà les gars, peut-être, et c'est pas peut-être, on assiste peut-être au chant du cygne de ce Real Madrid, de cette équipe en tout cas, parce qu'on sait que l'année prochaine, le Real Madrid va commencer à recruter du lourd, qu'il y a certains joueurs qui se font un peu trop vieux, qui vont certes rester au club, mais qui vont plus avoir le niveau qu'ils avaient il y a 2-3 ans, même cette année. Ils vont moins jouer aussi. Je pense notamment à Luka Modric ou même peut-être à Toni Kroos.
Voilà, le Real Madrid est en pleine reconstruction, est en plein chantier, mais quand on voit ce Real Madrid, c'est un délice de les regarder. Et je vous le dis sincèrement, j'aimerais voir ce Real Madrid aller le plus loin possible parce que, voilà, quand il joue comme ça, quand Benzema joue comme ça, mais il joue le rôle de finisseur, il construit, il est là pour la passe, il est là pour l'équipe. Quel joueur extraordinaire. Et comme je vous ai dit, ce trio du milieu de terrain, Modric, Kroos et Casemiro, quand il joue comme ça, c'est incroyable. Après, côté Liverpool, je tiens quand même à mettre une petite mention spéciale sur Wijnaldum. Quelle percée à un moment donné sur le but. Il fait une percée solitaire extraordinaire. Il met à Jota. Jota réussit. C'est même pas il réussit à faire un pas. Je crois que c'est sur une frappe toute bidon là. Il rate sa frappe et Salah réussit à reprendre. Donc voilà. Côté Liverpool, sincèrement, c'est le flop, c'est Jürgen Klopp. Côté Real Madrid, il n'y a pas vraiment de flop. Après, côté top, Real Madrid, bah, comme je vous ai dit, le milieu de terrain, Benzema et Vinicius. Voilà, pour son doublé, même s'il a beaucoup de déchets techniques. Mais sincèrement, quel régal. Mais quel régal. Et profitons-en encore de ce Real Madrid. Car je pense que ce Real Madrid, l'année prochaine, changera considérablement de visage. Et quelle équipe. Quelle équipe. Quand il joue comme ça, c'est un régal. Après, bien sûr, on peut en discuter plein de fois. Oui, mais Liverpool, ils n'ont pas joué comme Liverpool joue. Le Real Madrid a eu de la chance. Ils ont profité des erreurs défensives de Liverpool. Mais les gars, j'ai envie de vous dire que c'est ça la marque des grandes équipes. Il leur en faut pas 4 pour en mettre un. Il en faut une ou 2 offrandes pour en mettre 2. Et regardez ce qui s'est passé. Le premier but, quelle magnifique ouverture de Toni Kroos, mais c'est surtout la défense de Liverpool, quelle offrande de la part de la défense de Liverpool, et derrière, voilà, ça déroule, et le deuxième but, voilà, Alexander-Arnold qui offre le ballon à Asensio, et Asensio, faut pas le prier pour qu'il marque, hein. Hop, petit lobé, Alisson est battu, et c'est terminé. Donc voilà les gars, le match se termine 3-1, on verra au retour ce que ça va donner en Angleterre. Liverpool va sûrement jouer sa carte à fond. En plus en championnat ils sont mal au point, ils ont plus de titres à jouer. Mais bien sûr il faut qu'ils se qualifient en Champions League. Et pour l'instant c'est pas encore le cas puisqu'ils sont 7ème à 3 points derrière le premier qualifié en Champions League qui est West Ham. Donc Liverpool va cravacher. Est-ce que cette défaite va avoir des conséquences ? Je ne sais pas, sincèrement c'est à voir. Mais en tout cas le match retour sera très tendu, très coriace, puisque Liverpool n'aura qu'à marquer 2 buts pour se qualifier, et le Real Madrid va jouer crânement ses chances. Donc pour le moment, petit avantage pour le Real Madrid, mais on attendra quand même le match retour. C'était un match exceptionnel. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour moi, dites-moi quels sont vos tops, vos flops en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match. Moi sincèrement j'ai vraiment aimé ce match là. Et je vous dis à une prochaine, n'hésitez pas à commenter, abonner, liker les amis, ça me fait plaisir. C'était El Diaz et à une prochaine.